Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons utiliser deux différentes méthodes pour résoudre cette équation. 1 plus x est égal à x multiplié par logarithme népérien de 1 sur x. Cependant, les deux différentes méthodes que je veux utiliser emploient une fonction très méconnue, la fonction w de Lambert. C'est quoi cette fonction? En fait, la fonction de Lambert, c'est juste l'inverse de la fonction x exponentielle de x. Je sais que vous connaissez très bien les fonctions logarithme népérien de x et exponentielle de x. Quel est le lien qu'il y a entre ces deux fonctions? L'une est l'inverse de l'autre. En d'autres termes, si jamais je pose que y est égal à logarithme népérien de x, alors je peux dire que x est égal à exponentielle de y. Donc, en fait, la fonction w de x, la fonction de Lambert, joue exactement le même rôle que logarithme népérien de x joue avec la fonction x multiplié par exponentielle de x. Ce qui veut dire que si jamais j'ai y qui est égal à w de x, alors cela veut dire que x est égal à y exponentielle de y. Maintenant que ceci est compris, comment est-ce que je peux utiliser cette information-là afin de pouvoir résoudre cette équation? D'abord, on fait disparaître tout cela. Ensuite, ceci, je peux utiliser une des propriétés de la fonction logarithme. Logarithme népérien de 1 sur x est égal à quoi? Moins logarithme népérien de x. Ce qui veut dire que mon problème revient à résoudre 1 plus x qui est égal à x multiplié par logarithme népérien de x avec un moins ici. Ensuite, étant donné que je veux utiliser la propriété que j'ai dit tout à l'heure, donc la fonction x multiplié par exponentielle de x, mon objectif, c'est de pouvoir faire apparaître exponentielle de x. Je vais donc ramener toutes les variables qui dépendent de x d'un côté et les variables avec logarithme népérien de x ensemble. C'est-à-dire que je vais ramener cette équation sous la forme de moins 1 plus x divisé par x est égal à logarithme népérien de x, qu'on peut encore réécrire comme moins facteur de 1 plus 1 sur x est égal à quoi? Logarithme népérien de x. Et ici, je peux utiliser simplement la fonction inverse afin de pouvoir obtenir mon exponentielle de x. C'est-à-dire que j'applique exponentielle de x ici et ici. Je vais donc avoir exponentielle de moins 1 plus 1 sur x est simplement égal à x. Ok, qu'est-ce que je vais faire avec tout ceci? En effet, je cherche à obtenir quelque chose qui ressemble à x multiplié par exponentielle de x. J'ai déjà exponentielle de quelque chose. Donc, supposons par exemple que tout ce qui est ici, c'est mon x. Comment est-ce que je peux donc faire pour avoir un x ici? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Ce x qui est là, je vais le ramener de l'autre côté. En d'autres termes, je vais diviser tout par x. C'est-à-dire que je vais avoir 1 sur x multiplié par exponentielle de moins 1 plus 1 sur x est égal à 1. Qu'est-ce qui reste alors pour avoir x multiplié par 1 sur x? Une chose que je peux faire par exemple, c'est de multiplier mon équation par e. Pourquoi est-ce que je fais ça? Essayez de voir ça avec moi. Si je suppose que je prends tout ceci et que je multiplie par e, ça veut dire que la première partie de mon équation serait 1 sur x multiplié par e à la puissance moins 1 plus 1 sur x multiplié par e, donc ça va me faire plus 1 ici, ce qui est égal à e. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les 1 vont disparaître puisque j'ai moins 1 et plus 1, ce qui va me donner donc 1 sur x multiplié par exponentielle de moins 1 sur x qui est égal à e. Ah, super, parce que je viens d'obtenir ce que je voulais. En effet, si je considère que ceci est x, alors j'ai moins x qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'il me reste donc à faire? C'est de multiplier tout par moins 1. C'est-à-dire moins 1 divisé par x multiplié par exponentielle de moins 1 sur x est égal à moins e. Et à partir de là, je peux donc appliquer ma fonction w. C'est-à-dire, en appliquant la fonction w ici, j'aurai w de moins 1 sur x multiplié par exponentielle de moins 1 sur x est égal à w de moins e. Et la fonction w, ce qui est important et la raison pour laquelle j'ai voulu l'utiliser ici, c'est que
lorsque je fais W de x exponentielle de x, ceci me donne simplement y. Donc ça veut dire que ici, j'aurai moins 1 sur x, qui est ici mon grand X. Et ceci est égal à W de moins E. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement trouver la valeur de x. J'aurai x qui serait égal à moins 1 divisé par W de moins E. J'espère que vous avez trouvé la méthode intéressante. Ça, c'est la première méthode. Donc, je vais écrire ça simplement ici. Première méthode. Maintenant, la seconde méthode aussi va utiliser la fonction de Lambert. Donc, je vais appeler ça quand même une deuxième méthode. Et pour cette deuxième méthode, je vais faire un changement de variable. Donc, je reviens sur mon équation de départ. C'était 1 plus x est égal à quoi? C'est simplement égal à x logarithme népérien de 1 sur x. Et j'avais réécrit ceci comme étant moins x logarithme népérien de x. Donc, mon changement de variable, c'est quoi? Je vais poser en fait que x est égal à exponentielle de t. Donc, en fait, dès ici, je cherchais à ramener mon problème avec des exponentielles. Donc, un moyen de le faire, c'est simplement de remplacer x par exponentielle de t. Qu'est-ce que cela veut dire simplement? Ça veut dire que t est égal à logarithme népérien de x. Si je remplace ça dans mon équation, j'aurai donc 1 plus exponentielle de t est égal à x lui-même qui est exponentielle de t multiplié par ln de x qui est quoi? Qui est t, mais avec un moins ici. Donc, je me retrouve avec l'équation qui devient 1 est égal à moins t exponentielle de t moins exponentielle de t, ou encore moins facteur de 1 plus t multiplié par exponentielle de t. Donc, j'ai maintenant quelque chose qui ressemble déjà à x à la puissance exponentielle de x. En fait, il me faut donc avoir un plus 1 ici. Et pour avoir le plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste simplement multiplier toute mon équation par e. C'est-à-dire que j'aurai e qui est égal à moins 1 plus t multiplié par e à la puissance t multiplié par e, donc t plus 1. Et donc là, je peux appliquer la fonction de Lambert à une condition près. Je dois mettre un moins ici et donc avoir un plus ici. Donc ça veut dire simplement que lorsque je vais appliquer w de moins e, cela va me donner w de 1 plus t multiplié par exponentielle de t plus 1. Et puisque je sais que ceci est égal à 1 plus t, donc j'aurai 1 plus t ici, cela veut dire simplement que mon t est égal à w de moins e, le tout moins 1. Il ne faut pas oublier qu'on a fait un changement de variable. En fait, t, c'était logarithme népérien de x. Donc, ça veut dire simplement que x est égal à quoi? Exponentielle de w de moins e moins 1. Attends, pourquoi est-ce que j'obtiens des résultats différents? Est-ce que c'est normal ça? En effet, il ne faut pas oublier, puisque y est égal à w de y multiplié par exponentielle de w de y, cela veut dire simplement que quoi? Cela veut dire que exponentielle de w de y est égal à y divisé par w de y. Donc ça, c'est un petit rappel. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que exponentielle de w de moins e, c'est égal à moins e divisé par w de moins e. Et si je viens remplacer ça maintenant dans le résultat que j'avais obtenu ici, donc ça veut dire que x est égal à quoi? C'est égal à d'abord exponentielle de w de moins e moins 1, donc multiplié par exponentielle de moins 1, c'est-à-dire moins e divisé par w de moins e multiplié par exponentielle de moins 1, ce qui va me donner donc moins 1 divisé par w de moins e. Donc, comme vous pouvez le constater, on obtient exactement le même résultat que ce qu'on avait obtenu en haut. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. Sur ce, ciao!